Luc chapitre 13 et le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus nous décrit bien entendu ce qu'on définit comme étant la porte étroite, que c'est pas le chemin large et spacieux où on peut tous y aller. Hein, c'est pas comme la chanson de Paul Naref, on ira tous au paradis. Non, tout ça, c'est malheureusement voilà, une utopie, un mensonge, et puis ça serait pas du tout juste. Non, efforcez-vous. Wow. On va pas revenir dans les œuvres. On va pas faire des efforts ou faire des bonnes œuvres pour gagner notre salut, certainement pas. Mais je crois que c'est aussi une façon d'être, une façon de vivre. Seigneur, oh Jésus, je sais que tu reviens, je sais que c'est difficile de suivre ce chemin, mais garde-moi Seigneur. C'est de rester dans la soumission à Christ, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit, c'est rester dans l'humilité, dans la simplicité en fait. C'est certainement pas faire le malin. Oh, moi j'arrive, je vais être sauvé parce que je suis le meilleur, parce que je suis plus spirituel que celui. Rien à voir. Hein? Ok. Donc il y a beaucoup qui cherchent à rentrer. Il y a nos textes qui disent que ce sont les violents qui s'emparent, qui doivent s'emparer de choses que Dieu nous donne en réserve. Mais faisons attention de ne pas tordre la parole de Dieu. Efforcez-vous, donc vous avez compris, dans la soumission de la volonté de Dieu, dans l'humilité que nous ne pouvons rien, que c'est pas par nos propres œuvres. Et alors, Jésus nous donne une piste, il nous dit très clairement, attention, beaucoup vont chercher à rentrer. Hein. Ah mais moi je suis chrétien, mais moi je fais des bonnes œuvres, moi j'ai de problème avec personne. Et vous entendez cela de plus en plus. Mais on ne force pas le royaume de Dieu. Ce ne sont pas des critères humains qui vont définir qui rentre ou pas au ciel. Ce n'est pas nos opinions qui vont nous faire aller au ciel. Non, c'est le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et soit on est passé par la repentance, réellement on a réalisé ce que Jésus a accompli à la croix, on s'est repenti de nos péchés, on a fait un demi-tour, réellement, et puis il y a les fruits de la repentance, il y a vraiment quelque chose que Dieu voit, et puis aussi les autres ils peuvent aussi observer. Sinon nous sommes des religieux, nous sommes des propres justes, et puis nous croyons que nous sommes les meilleurs. C'est vraiment pas du tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui croient être sauvés, qui chercheront à rentrer au ciel. Oh ben moi je suis aussi bien que même ces chrétiens là, regarde-moi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens que je connais qui peuvent donner des leçons à des chrétiens hein, qui vivent beaucoup plus honnêtement, qui sont plus droits et tout ça, et ça sans problème. Mais est-ce que c'est à la base de ça que nous sommes sauvés? Non, parce que nous pouvons avoir les meilleurs conseils, nous pouvons suivre une éthique, une morale, tout ça, ce sont des choses qui sont très bien, ouais, elles sont issues de la loi de Dieu, donc il n'y a rien de mal à ça, mais si nous pensons mériter notre salut de cette manière, nous sommes dans l'erreur. Il n'y a que la croix de Jésus. Il n'y a que quand on se met à genoux, prosterné, et qu'on se repent de ses péchés, qu'on demande pardon à Dieu et qu'on laisse le sang de Jésus eh bien, nous purifier, nous laver. Alors ne nous faisons pas d'illusions. On peut simplement dire Seigneur, oula, hein, c'est pas avoir la peur. C'est pas le sujet aujourd'hui, est-ce qu'on peut perdre son salut ou pas. Souvent je dis oui et non. Voilà. Oui, si on abandonne volontairement, il faudrait que ce soit un abandon volontiers, on décide, allez, stop, oui, je crois plus, je ferme ma conscience, je laisse plus le Saint-Esprit me parler, me ramener, ok, là, c'est un choix. Mais sinon, non, on ne peut pas perdre son salut si on reste attaché à Christ et qu'on reste dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, qu'on est vraiment né de nouveau. Vous voyez, donc je crois que vraiment il nous faut comprendre ce que Jésus veut nous dire. Alors efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Restons soumis à sa parole, à son esprit. Restons dans l'humilité. Alors le Seigneur eh bien, va nous aider et nous conduire jusqu'au ciel.